Bonsoir à tous et bienvenue ici même, Bassin Labou, je suis au Canal Austral, dans cette émission qui s'appelle Zigzag. Ce soir, ça parle un petit peu voyance, ça parle un petit peu de culture des autres pays, du monde entier, avec Evelyne avec nous ce soir. Evelyne Vadivel, c'est ça? Evelyne Vadivel, voilà. Née Vadivel, Madame Benoît. Madame Benoît. Alors, Evelyne, mais pas là, Evelyne n'est pas grave. Bien sûr. Les bons, là. Parce qu'ils m'ont dit moi comme non, ça. Mais parce que dans le journal, il est marqué Madame Benoît. Ben là, il ne comprend plus rien. Ah, d'accord. Donc, c'est pour ça. Les bons, alors, d'accord. On n'a pas vécu beaucoup à La Réunion, mais on a un langage réunionnais que même des Réunionnais ici, ils en voudraient à où? Parce que on cause bien créole, alors qu'on n'a pas vécu beaucoup ici à La Réunion. Ben, en fait, moi, l'aîné le 10 octobre 1951, oui. m'a avait peut-être 21 ans, 22 ans, m'a quitté La Réunion. Oui. Pour aller en métropole, pour le travail, pour beaucoup de choses. Et puis, 4 ans après La Rochelle, m'a parti en Polynésie. En Polynésie, m'a resté exactement 14 ans. 14 ans en Polynésie. Mes 3 enfants, d'ailleurs, sont nés là-bas. Mm-hmm. Après, il m'est revenu 1 an ici pour montrer mon bonne marmaille et les grands-parents, la famille, la culture créole, pour que tu entends aussi comment ils causent ici. On a parti 1 an à l'école ici. Après, nous repartis en métropole parce que pour les études des enfants. Mm-hmm. Parce que un enfant, elle a fait les études en Angleterre, au Canada, et un autre l'a engagé à aller dans la marine, et ma fille, elle a choisi la Chine et San Francisco. D'accord, alors. Alors, il fallait suivre tout ça. Donc tout le un petit peu cosmopolite avec là, ça part un peu partout, là. Mais en fait, pour être très honnête, mon activité voyance m'a conduit un peu partout. C'est-à-dire la Polynésie, dans toutes ces îles, et puis le Canada, parce que mon fils y vit, à l'île Maurice, la Misava, le 3 octobre. Et après, ma clientèle, c'est plutôt métropole et la Polynésie, d'accord, puisque janvier, février, mars, m'aller en Polynésie, comme chaque année, l'hiver, mi-cours là-bas, moi. Ouais. Mi-cours Et on d'Haïti. était retourné en métropole. Ah, ben oui. Mais bon, et cette année, m'a l'année ici. Un petit instant, un petit passage ici. Ah non, m'a Réunion. dit 2 fois cette année. Ah, ouais. Et ça te fait plaisir à nous, c'est que quand on est venu cette année ici à La Réunion, on passait voir nous un petit coup. Ben oui. Ce que Bana ne connaît pas, c'est que là, d'ailleurs, là-bas, où la partie fait pour nous, là, un petit ton à la façon. Le Tahiti. poisson cru de la Polynésie. De la Polynésie. Poisson cru, en fait, c'est cuit dans le jus de citron. Ouais. On va dire poisson à la tahitienne, quoi. Voilà. Alors, si nous est là, c'est pour parler un petit peu de voyance. Alors, Diane, comment on arrive à où le fait d'être voyance? En fait, mal a grandi chez ma grand-mère, Baba Bracanotte. Ma grand-mère était une voyante très connue. Des personnes beaucoup plus âgées que notre génération pourraient le confirmer. Bien entendu, elle n'est plus de ce monde, mais elle est toujours avec moi. Et moi-même, je ne veux pas du tout faire la voyance. Je fait une carrière dans la représentation de commerce, puisque ce soir on a parlé de cuisine, mais moi, je vendre des ustensiles qui permettent de cuire sans matière grasse et sans eau. C'est-à-dire, mes carottes, mes petits pois, tous mes légumes, pas une goutte d'eau. Et mon rôti, ils ne mettent pas de matière grasse. Donc la cuisine a toujours été une passion pour moi. La voyance, c'est une autre passion, puisque je ne voulais pas le faire, mais le don était là. À force de dire des choses et ça arrivait, à force de sentir les choses, des bonnes et des pas bonnes. Et à un moment donné, je me suis dit, tout le monde doit être comme moi, je ne voulais pas du tout exercer ça. Et l'assistante sociale militaire, qui demeurait à l'époque en Polynésie, elle m'a forcé la main. Elle a dit, non, prends ta patente, parce que là-bas, c'est la patente en Polynésie, c'est un territoire, c'est pas un département. Et du coup, je me suis installée. Le succès est arrivé tout de suite pour la raison suivante. Par exemple, demain, il y a un match de foot. Le journaliste, il arrive et me dit, Madame Benoît, donnez-nous l'équipe gagnante. J'ai fait 0 faute pour 14 matchs de foot. Et tous ces journaux, je les ai conservés parce que c'était publié le lendemain. Et puis après, ça a été le rugby de l'Australie, etc. Autre chose, la Polynésie, c'est quand même un ensemble de plus de 200 îles. Et quand un petit bateau était perdu, on ne savait pas si on va le retrouver ou pas. Avec mon pendule et avec la carte de la Polynésie, et j'apportais mon aide. Et bien souvent, on a retrouvé alors que les recherches allaient se terminer. Alors, dis-moi, alors, Evelyne, on est voyante ou bien on devient voyante? Non, on est né voyante. On est voyante? Oui. Ah ouais. Après, on va dire que dans le milieu artiste, il y a quantité de gens qui ont le don, ils ne vont pas exercer. Moi, j'ai failli ne pas exercer, mais bon, c'est mon chemin de vie, c'est mon destin. Moi, j'ai mis mon savoir au service
de mon peuple, que ce soit ici ou ailleurs. J'apporte une aide. On va dire, par exemple, quelqu'un veut s'associer avec Monsieur Dupont, mais il a un doute. Et ce doute le travaille. Il va venir me voir avec la date de naissance de ce monsieur et lui-même. Là, je vais lui dire c'est bon ou c'est pas bon. Et quelqu'un d'autre qui a un procès à gagner, il dort plus. Oui. Il est inquiet. Moi, je vais l'aider. Et aussi avec les prières, si il mérite de gagner son procès, il va le gagner. D'accord. Et tu m'as dit tout à l'heure que même avec les politiques, il y a des politiques qui viennent te voir pour voir si ils vont gagner des élections. S'ils vont être réélus, ça c'est plus en Polynésie parce que ici, m'allais né ici, mais m'allais pas connu ici. M'allais plus connu en Polynésie. Ouais, il faut un petit peu connaître les personnes qui viennent te voir. Par exemple, à La Réunion, est-ce que tu peux exercer comme tu exerces en Polynésie? C'est bien possible. Il faudrait dans ce cas-là que m'y reste un peu plus longtemps et puis que les gens voient un petit peu l'efficacité. Par exemple, m'a dire un truc sur l'avenir de La Réunion et quand ils verront que ça y est, elle avait dit ça, et ben voilà. Ah ouais. Ça, ces preuves-là ont été faites en Polynésie. Les écrits, ils y sont. Mais ici, même si je suis né ici, personne n'y connaît pas moi, à part ma famille. Ouais. Alors, beaucoup de gens sont ce qu'on appelle incrédules. C'est-à-dire qu'ils croient en rien. C'est pas grave. Et est-ce qu'il y a des gens qui viennent te voir comme ça et puis après, avec, en disant que de toute façon, ça va pas se faire, de toute façon, je viens de voir comme ça, mais c'est juste pour le fun, presque à la limite. Ils sont incrédules. Et donc, ils croient pas. Et après, quand ça les arrive, là, ils changent la vie tout de suite. Parce que sur le moment, quand on va dire des choses, on va retenir les choses qui intéressent. Oui. Et il y a des personnes qui ne veulent pas entendre. Par exemple, si une jeune femme vient me voir en me disant « Est-ce que je vais faire ma vie avec monsieur Intel ?» Et si je lui dis non, sur le moment, elle va être contrariée. Et 6-7 mois après, elle va venir me dire « Madame Benoît, vous avez raison. Et bien maintenant, je reviens vous voir pour la suite. » Alors, je donne 2 petits exemples. En métropole, dans ma clientèle, les femmes s'intéressent pour trouver un partenaire sur le site internet. Il vient avec un paquet de photos. Et là, est-ce que ça va être lui? Est-ce que ça va être... Je dis, c'est aucun. Et là, évidemment, elle claque la porte. Et puis, des mois plus tard, elle vient me dire, oui, vous avez raison, c'est pas valable du tout, ça n'a pas marché. D'accord. Est-ce qu'il y a des gens qui viennent te voir et qui... t'as pas envie de leur dire la vérité? Est-ce qu'il y a des vérités qui sont bonnes à dire et des vérités qui ne sont pas bonnes à dire? Il y a des vérités difficiles à annoncer. Par exemple, si je vois un accident, si je vois une mortalité, on ne va pas annoncer ça comme ça. On va dire, il y aura un deuil dans la famille, mais il est aussi vrai, si je vois un deuil, il n'y a pas le nom. On ne peut pas dire, c'est votre fils, c'est votre frère, c'est votre belle-sœur. Et c'est pas si facile que ça. Mais toi, tu le vois? Je le vois. Et puis, malheureusement, quand ça arrive parce que je ne peux pas empêcher ce genre d'événement. D'accord. Alors, il paraît que les voyantes ont des spécialités. C'est-à-dire qu'il y en a qui sont spécialisés dans les matchs de football, par exemple, d'autres avec les hommes politiques, d'autres en amour. Alors, moi, j'ai plutôt... T'as des spécialités de quoi? Arranger les affaires de famille. Les familles en difficulté, les familles qui ne se voient plus et qui voient la maman et la fille voient le même psy, ils ne se parlent pas, Noël, la fête des mères, ils ne se contactent pas. Je parle au niveau de la métropole. J'arrive, moi, à essayer d'arranger la paix dans les familles, à l'aide des prières, bien entendu. Et puis, je suis très spécialisée dans tout ce qui est plantes porte-bonheur. Moi, j'ai le trèfle porte-bonheur. J'ai les 18 plantes, j'ai étudié les plantes, j'ai étudié les chiffres, j'ai étudié les couleurs. Je suis une passionnée. Je ne suis pas là juste pour tirer les cartes et puis vous dire, allez, faites votre chèque. Non, je suis une passionnée de l'avenir, du destin, du chemin de vie. Et puis j'aime les gens, j'aime écouter, j'aime démêler, j'aime comprendre. Et en aucun cas, j'apporterai un jugement. Je vais dire, dans la journée, je peux avoir le mari le matin, l'après-midi la maîtresse, le soir l'amant. Et moi, je ne vais pas apporter un jugement. Et pour exercer la voyance, il faut 3 qualités. C'est-à-dire discrétion et tolérance et ne pas juger. Ça, c'est obligatoire, sinon, c'est pas la peine. C'est ce qu'on appelle le secret de confessionnal. Absolument. J'ai la même clientèle que les gens qui vont voir le psy ou le médecin ou peut-être même un prêtre, sauf qu'à moi, ils vont vider leur sac parce qu'ils sont à l'aise. Je leur mets à l'aise et une fois que c'est vidé,
ben, ils partent avec un poids en moins, quoi. D'accord, alors ok. On avance dans cette discussion-là parce qu'on va être un petit peu plus technique si tu veux bien. Alors pour exercer dans ce métier-là, il faut des outils aussi. Hein? Alors, moi, j'ai un tarot égyptien. Il n'y en a plus que 5 dans le monde. Ah oui. Sur le sol français, c'est moi qui ai le tarot égyptien. Et je pense un jour le mettre dans un musée dans quelques années, quand je vais arrêter d'exercer. Après, j'ai un tarot indien. Après, je travaille avec un tarot chinois qui permet de répondre aux questions. Par exemple, là, tu me dis, Evelyne, j'ai un grand projet, je vais savoir si ça va marcher. Et bien, ce tirage va te dire oui ou non. C'est aussi simple que ça. Et après, sinon, bon, j'ai mes tarots, je regarde la ligne de la main, et puis, quand c'est nécessaire, j'utilise la boule de cristal. D'accord. Alors, je pense que depuis toutes ces années-là, tu as dû voir des gens qui sont venus te voir pour multitude de choses. Hein. Est-ce qu'il y a des gens qui viennent te voir pour gagner au loto? Oui. Alors, j'ai un livre d'or, Oui. tous les témoignages des gens qui ont gagné. Alors, au début, en Polynésie, ça s'appelait les tombolas. Les lotos sont arrivés bien après. À chaque fois, je dis, vous êtes dans la bonne période, allez tout de suite. Et là, j'ai les témoignages par écrit. Alors, mieux que ça, pendant les 14 ans, il y avait le juge Gatti, qui était là-bas en Polynésie. Et chaque fois, je suis passée à la télé, je suis une habituée, je passais à la télé tout le temps. Hein. Et donc, j'ai donné les événements concernant le cyclone ou la politique ou bien d'autres choses, football par exemple. Et donc, tout ça m'a valu un papier chez l'huissier de justice qui a vérifié mon livre d'or et qui m'a délivré un papier. Et dans ma biographie, c'est dans mon livre que je vais te prêter d'ailleurs. Oui, on va parler tout à l'heure à la fin de l'émission de ce livre-là, c'est autobiographique. Oui. Mais avant, on est toujours dans ce qui pourrait être ton métier, on va dire, c'est vraiment ton métier, hein, la voyance. Hein. Et quelle est la chose qui t'est arrivée et qui a choqué ou peut-être qui a fait en sorte que tout le monde a dit « c'est la voyance que je veux ». Alors, la voyante que je veux. Nous étions à peu près 35 voyants et voyantes en Polynésie. Comment je l'ai su ça? Dans le Trouve-Tout. J'ai feuilleté un jour, je dis mais c'est pas possible. Nous étions tant que ça. Et au fur et à mesure, ils n'avaient plus de succès du tout. Tout le monde faisait la queue pour venir me voir. Je me rappelle Laurence Stolaza, qui était une journaliste d'ici et qui était là-bas à l'époque, quand elle m'appelle pour me dire « Evelyne, il faut que tu viennes passer à la télé, tu dois dire 3 choses. Tu dois parler de la politique, le football et le climat. » Et là, je lui dis, en direct, deuil dans la politique. Le secrétaire de la Polynésie, de l'île de Raiatea, décède 8 jours après, et la maman de Gaston Floss, le président, décède 15 jours après. Football, un jeune Polynésien est devenu professionnel tant que le cyclone, parce qu'il fallait donner 3 choses, il a détruit les îles autour, comme je l'avais dit, et on n'a eu que de l'eau sur l'île de Papeete, l'île principale. D'accord. Il t'arrive en fin d'année, au 31 décembre, de dire ce qui va se passer dans l'année. C'est pas toujours facile. Il ne faut pas non plus faire peur aux gens. Oui. C'est toujours dans les fins d'année, même sans être voyante, qu'il y a beaucoup de problèmes. Cyclone, mauvais temps, catastrophe et tout, etc. Mais après, si on fait attention dans cette période-là, de pas s'engager à faire un long voyage, ou il y a certains pays, il faut éviter. Donc on sait qu'il y a un danger. C'est nous-mêmes, nous sommes maîtres de notre destin. On doit prendre les précautions. On sait que le temps va gâter. Changez les volets, mettez plus de précautions, protégez sa demeure. D'accord. Alors, est-ce que on peut assimiler ça aussi à l'horoscope? L'horoscope, c'est excellent. Je parle, moi, plutôt l'horoscope chinois. Je suis plus habituée à ça parce que je trouve que ça tombe juste. J'ai fait une synthèse sur le nombre de personnes que j'ai vues, que ce soit famille, amis ou clientèle, et les choses sont justes. Il n'y a pas de hasard. L'astrologie, c'est une science. Après, la voyance, ça peut être par rapport à un don, par rapport à une expérience. Moi, je suis souvent plus psy que voyance. Hein. Il y a des gens qui viennent me voir, je ne tire pas les cartes, ils commencent à pleurer, et puis qui tapent sur la table, qui disent « Mais qu'est-ce que je fous là ?» Et moi, j'attends, je laisse pleurer, et puis je parle.
Et je dis, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui n'a pas été dans votre enfance? Et puis après, bon, on trouve une solution. Il y a toujours une solution. Ouais. Mais l'horoscope, c'est fiable dans le sens, je ne parle pas l'horoscope qu'on regarde dans les journaux, les petites choses qu'on voit là. Je parle, si vous allez acheter un livre sur, par exemple, le Scorpion. Là, vous allez voir, ça tombe vraiment juste. Si on prend un bouquin sur Bélier ou n'importe, ou encore sur le cheval de feu, et bien là, on va voir que c'est pas des bêtises. Ouais. Et tu sais tout parce que quand je t'ai donné ma date de naissance, tu m'as dit tout de suite que je suis cheval de feu et scorpion. Voilà. Alors, Evelyne, si tu veux bien, là, on arrive un petit peu à la fin de cette émission. On va parler de quelque chose qui fâche un petit peu, mais pas entre nous, hein. Voilà, parce que imagine que demain, je vais aller voir une voyante. Moi, je vais me dire, ouais, à La Réunion, la voyante est un petit peu assimilée à un devineur. Presque. Hein. Ça, c'est l'ancien temps. Voilà, c'est l'ancien temps. C'est oui. pas pour autant que là, quand on parle de devineur, c'est péjoratif. Hein. Non, pas du tout. Non. Voilà. Mais le devineur, tout le temps, tout le monde dit comme ça. Ouais, devineur, baise-moi l'argent. Oui. Devineur, baise-moi l'argent. Voilà. Donc, c'est dans ce cas-là où moi, je voulais venir avec toi à ma question. Combien ça coûte une consultation? Alors, je vais t'expliquer. À Monaco, les milliardaires payent 500 € pour aller voir une bonne voyante. Oui. Monaco. Oui. Donc, c'est la tête du client, là, comme Caribichic dans le chemin? Non, c'est le prix de chaque pays, ça. Oui. En Polynésie, les autres voyants sont à 150 €. Moi, je ne suis pas à 150 €. Parce que j'ai une clientèle, j'ai eu les grands-parents, les parents, les enfants, les petits-enfants qui ont l'âge de mes enfants maintenant. C'est-à-dire, je suis comme un médecin ou une coiffeuse qui a gardé la descendance de... Pourquoi? Parce que le grand-parent était content, le parent était content, le petit-enfant, il connaît. Voilà, ça c'est la Polynésie. Et après, au niveau tarif, par exemple, ici à La Réunion, moi, en métropole, je prends 75 € pour une heure ou plus, et j'ai établi un tarif ici, 65 €. Mais la majorité, qui ne travaille pas, qui touche le chômage, je prends 20 €, 10 €, 15 €. Je ne vais pas aller dire, c'est mon prix, vous ne pouvez pas payer, je ne vais pas vous prendre. Je ne suis pas comme ça, moi. Même si vous n'avez pas d'argent, venez, on verra. C'est pas grave. Alors, ok, alors, ma dernière question, est-ce que la voyance est entrée dans les mœurs maintenant? On peut dire que la voyance est entrée dans les mœurs, que la voyance est à la portée de tout le monde et que chaque personne envisage un jour ou l'autre d'aller voir une voyante. Hein. Je vais donner un exemple. Ça se passe à La Rochelle. Un monsieur qui avait dit un jour, je ne crois en rien de la voyance. Et poum, son fils est porté disparu. Il pleure toute son âme. Il va voir les gendarmes. Et là, il m'appelle, il me demande un rendez-vous. Je dis, il faut la photo, la date de naissance. Il vient me voir. Je lui dis, votre fils, il est homo, il vit avec un monsieur, et il n'est pas du tout perdu. Et du coup, il a retrouvé son fils, alors qu'il croyait en rien. Et tu n'avais aucune indication? Ah non, même le gendarme m'a appelé, Madame Benoît, vous vous êtes pas trompée. J'ai dit, non, son fils, il est vivant, il vit avec un vieux monsieur. Et c'est ce qui s'est passé. Il l'a retrouvé après. Ok, alors. On va finir juste avec ma dernière question. Hein. Et on parle plus de voyantes que de voyants. C'est-à-dire que, est-ce qu'il existe plus de femmes voyantes que d'hommes voyants? Alors, on va dire que la femme, même si elle n'exerce pas le métier, la femme, elle sent les choses. Elle a plus de sensibilité. Exactement. Elle arrive à se concentrer. Même si les femmes travaillent plus que les hommes, parce que les femmes font leur ménage, ils travaillent en dehors, ils s'occupent de leurs enfants, enfin plein de choses. Mais c'est que nous avons quelque chose qui nous permet de détecter plus facilement. Après, il y a autre chose. Il y a beaucoup d'hommes qui ont peut-être le don de la voyance, mais qui n'oseront pas exercer. Ils n'oseront pas. Moi, je connais dans ma clientèle. Ça a toujours été un métier de femme? Pas vraiment. Généralement, non, ouais. Il y a beaucoup d'hommes, mais c'est vrai qu'ils exercent peut-être pas comme les femmes. Les femmes s'installent, ils sont disponibles à écouter, à comprendre, à démêler les choses. Mais je pense qu'un homme n'aurait pas la patience qu'une femme. Par exemple, une femme qui viendra voir un voyant, il va dire, voilà, écoutez, j'ai une relation avec mon beau-frère, je suis enceinte. Je pense que ce type, il va pas avoir les sensibilités, il va pas essayer de comprendre, il va peut-être apporter un jugement. Alors que nous, les femmes, on juge pas. On n'est pas comme ça. D'accord, alors.
Merci beaucoup, Evelyne. Ben, merci à toi, merci l'émission, félicitations. Merci. Alors, juste une dernière question, mais peut-être pas une question, parce qu'il y a une caméra qui est de l'autre côté là-bas. Hein. À toutes les personnes qui ont envie de venir te voir et qui n'osent pas, qu'est-ce que tu pourrais leur dire là-bas, en regardant bien François qui est de l'autre côté, qui lève la main, en te disant, voilà, hein, c'est ça les yeux. On peut vivre sans jamais aller voir une voyante si on croit en Dieu, quelle que soit votre religion. Et après, si vous en sentez pas, vous êtes toujours en dépression, vous comprenez plus rien, vous n'avez plus d'espoir, et vous êtes vraiment au bout en disant « Ah, mais j'ai envie de me suicider ». Non, venez me voir, il y a une porte de sortie. Il y a toujours une porte de sortie. Mais après, je dis, si on a une force de spirituelle, on n'a pas besoin de voir une voyante, ni de voyant, ni de psy, ni même rien du tout. On peut s'en sortir avec la foi. D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup. En tout cas, j'espère que cette émission a permis à plusieurs personnes qui nous regardent d'ouvrir un certain nombre de portes. Grâce à toi, Evelyne. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci. On se retrouve une prochaine fois dans l'émission Zigzag sur Canal Austral, bien sûr.